Pour la deuxième partie de ce cours, des nombres décimaux relatifs, on va voir comment faire la somme et la différence des nombres décimaux relatifs. On commence par l'addition de nombres relatifs. Addition de deux nombres relatifs. Deux nombres relatifs. On applique la première règle qui dit que pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on additionne leur distance à 0, puis on met devant le résultat le signe commun ou de nombre. On prend l'exemple de -9. C'est quoi la distance à 0 de -9? C'est la partie numérique représente la distance à 0. Et pour le signe, c'est le moins qui précède le nombre. Le moins, c'est le signe. Pour mieux comprendre comment faire l'addition de deux nombres de même signe, on passe à ce tableau. On a pour la première ligne, ça représente les nombres, la deuxième ligne, les signes, et la troisième ligne, ça représente la distance à 0. Pour la première colonne, c'est A, la deuxième, c'est B, la troisième, c'est C, la quatrième, ça représente le nombre D. Les deux dernières colonnes, c'est la somme de A plus B et de C plus D. Alors pour les deux nombres qui ont de même signe, on a le nombre A avec le B. Pour le A plus B, on a le signe de nombre A, c'est moins, et le signe de B, c'est aussi moins. Alors ils ont le même signe qui est négatif. Le signe commun entre les deux nombres A et B, c'est le moins. Alors pour la somme A plus B, il va prendre le signe commun qui est le moins. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui dit qu'on va sommer les deux distances à 0. On a pour la distance de A, c'est 21, la distance de B, c'est 13. On fait la somme. 21 plus le 13, ça donne 34. Maintenant, il ne reste juste d'écrire le nombre qui représente le A plus B. Ça va être la distance à 0 qu'on a trouvée avec le signe, ce qui donne le moins 34. Le moins 34, c'est le A plus B. Maintenant, de même, on passe à la somme de C plus D. Pour le C et pour le D, on fait attention s'ils ont le même signe ou pas. Pour le C, on a un plus. Et pour le D, ça aussi, il y a le signe plus. Alors, ils ont le même signe. C'est un signe positif. C'est le signe plus. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui dit qu'on va sommer leur distance à 0. On a 76 pour la distance à 0 de C. Et pour la distance de D à 0, c'est 44. Alors, on somme les deux distances à 0 et on trouve que ça égale à 121. Maintenant, il nous reste la dernière étape, c'est de regrouper ce qu'on a trouvé, la distance à 0 avec le signe commun des deux nombres, le C et D, ça donne plus 121. Pour la deuxième règle concernant l'addition de deux nombres relatifs, on va maintenant sommer deux nombres de signes différents. Pour additionner deux nombres relatifs de signes différents, on soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande distance. Ça veut dire la plus grande distance moins la petite distance à 0. Puis on met devant le résultat le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc pour le signe, ça va être le signe de la plus grande distance à 0. Pour comprendre cela, on va passer au tableau. L'addition de deux nombres de signes différents. Ça, c'est le même tableau, mais maintenant, on va faire la somme de A plus C et de B plus D. Pour A plus C, on va sommer le A plus le C. On remarque que le A et C, ils ont deux signes différents. Ce qui nous concerne là, c'est de voir leur distance à 0 pour faire la soustraction. La plus grande distance moins la plus petite. On a 21 pour le A, 76 pour le C. 76, c'est la distance la plus grande, alors on va faire la différence qui va être la distance de C à 0 et la distance moins la distance de 1 à 0. Ça va donner
76 moins 21, ce qui donne 55. Pour le signe, comment peut-on choisir le signe de A plus C? C'est en faisant la comparaison de ces deux distances. On a 76 est plus grande que 21, alors on va choisir le signe de la distance la plus grande. Le signe de A plus C, c'est le plus. Maintenant, il nous reste juste d'écrire la distance A0 qu'on a trouvée pour A plus C avec le signe. Et ça va donner le nombre qui est plus 55. La même chose pour le B plus D, on va sommer la colonne de B avec la colonne de D. Pour B, on a la distance de 0, c'est 13. Et pour la distance de D à 0, c'est 45. On a la plus grande distance, c'est 45. La petite, c'est 13. Alors, on fait la différence entre ces deux distances. Ça va être la plus grande moins la plus petite, ce qui donne 45 moins 13, c'est 32. Pour le signe, comment peut-on choisir le signe? C'est en comparant ces deux distances. Le signe de B plus D prend le signe de la distance la plus grande. Et quelle est la distance la plus grande à 0? C'est le 45. Ce qui donne que le signe de B plus D, c'est aussi un plus. Maintenant, il nous reste juste d'écrire la distance à 0 avec le signe, ce qui donne un plus 32. Maintenant, on passe à l'addition de plusieurs nombres relatifs. On applique la troisième règle qui dit que pour effectuer l'addition de plusieurs nombres relatifs, on peut changer la place des termes dans l'ordre qu'on veut. On peut déplacer et regrouper les termes dans l'ordre qu'on veut. Remarque, on regroupe les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux pour faciliter les calculs. Et on doit faire attention que la somme de deux nombres relatifs opposés est égale à 0. Calculer la somme suivante. On voit que ce sont des nombres positifs, il y a aussi des nombres négatifs, c'est un mélange de nombres de différents signes. Alors, comment peut-on calculer cette somme-là? C'est de regrouper les termes positifs, puis regrouper aussi les termes négatifs. On peut écrire les nombres négatifs en rouge, les nombres positifs c'est en vert. Alors l'expression A, ça va être moins 4 plus le moins 5 plus le moins 7, ce sont tous des nombres négatifs, plus le reste ce sont des nombres positifs, plus 7, plus 6 et plus 1. Mais on doit faire attention qu'on a le moins 7 plus le plus 7, ce sont deux nombres opposés. Pourquoi on a dit que ce sont deux nombres opposés? Parce qu'ils ont la même distance à 0 et ils ont deux signes différents. Alors, moins 7 plus le 7, c'est 0. C'est une somme nulle. Alors, on somme les termes qui restent. Les termes négatifs à part, les positifs d'autre part. Le moins 4 plus le moins 5, ce sont deux nombres négatifs. Ils ont le même signe. Alors, comment peut-on sommer deux nombres de même signe? C'est de poser le signe en commun, puis sommer les deux distances à 0. Le 4 plus le 5, ça donne 9. Et le signe en commun, c'est moins. Finalement, on a le moins 9 plus 7. Ça, c'est la somme de deux nombres de signes différents. Donc, la plus grande distance moins la plus petite distance à 0, ça donne 2. 9 moins 7, c'est 2. Enfin, on trouve que le A égale à moins 2. Maintenant, comment peut-on faire la soustraction de nombres relatifs? Règle 1, pour effectuer la soustraction de deux nombres relatifs, on additionne le premier nombre avec l'opposé du deuxième nombre. Autrement dit, le A moins B égale à A plus le moins B. Dans l'expression A moins B, on a le premier nombre, c'est le A, le deuxième nombre, c'est le B. Pour le moins B, c'est l'opposé du nombre B. On a de même une petite remarque. Soit A et B, deux nombres relatifs, on a le moins A plus le B égale à B moins A. Alors, pour résumer comment peut-on calculer, comment faire la soustraction des nombres relatifs,
c'est on passe par une étape intermédiaire qui dit qu'on doit changer la soustraction en addition. Comment peut-on changer la soustraction en addition? C'est d'additionner le premier nombre avec l'opposé du deuxième nombre. C'est comme dire que a moins b égale à a plus le moins b. On a changé le moins en plus, puis on a ajouté l'opposé du nombre b. Pour mieux comprendre cela, on va prendre un petit exemple. Calculer la somme suivante, bien calculer les deux différences suivantes. On a le A, c'est moins 4 moins 5. Pour le B, plus 7 moins le moins 7. On commence par le A, l'expression A. Pour le premier nombre, c'est quoi le premier nombre dans cette expression? C'est le moins 4. Pour le deuxième terme, on a le 5. Ça représente le deuxième nombre. Puis on applique la règle qui dit que pour changer la différence en somme, on change le deuxième nombre avec l'opposé de ce même nombre. Ça veut dire moins 4 plus l'opposé de 5. Moins 4 plus le moins 5, ça va donner 4 plus 5, c'est 9. Et le signe commun, c'est moins. Ça veut dire que A égale à moins 9. On passe à la somme B. B égale à plus 7 moins le moins 7. C'est quoi déjà? Le premier nombre, c'est plus 7. Et le deuxième nombre, c'est le moins 7. Alors, comment peut-on calculer cette différence? C'est en passant, bien sûr, par l'étape intermédiaire qui nous dit qu'on change la différence en somme. Ça veut dire qu'on va prendre le premier nombre, ça va rester le même, puis on ajoute l'opposé du deuxième nombre qui est le moins 7. Pour l'opposé de moins 7, c'est plus 7. Et c'est quoi là? La somme de deux nombres de même signe, de plus. On pose le signe en commun, puis on additionne leur distance à 0. 7 plus le 7, ça donne 14. Et le signe en commun, c'est le plus. Donc, c'est plus 14. Suite d'opérations d'addition et de soustraction. Règle 1. Comment enlever les parenthèses? On a deux termes A et B. Ce sont deux nombres relatifs. On a le moins et on ouvre la parenthèse. A plus B, on ferme la parenthèse, égale à moins A moins B. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait là? C'est qu'on a changé le signe de A en moins A. On a posé l'opposé de A et l'opposé de B. C'est moins A moins B. Pour la deuxième, on a moins A moins B. C'est moins A plus le B. Exemple, moins 2 plus le moins 3. On a le premier nombre, c'est le 2. Alors on pose le moins 2, l'opposé de 2. Et pour moins 3, on a moins le 3. C'est plus B, ça veut dire que c'est l'opposé de moins 3 qui est le plus 3. Ce qui donne le plus 1. Pour moins 5, moins 9, c'est comme dire moins A moins B. C'est moins le A qui est moins 5 plus le B qui est le 9. Égale A plus 4. Règle 2 nous dit que soit x, y, z et t des nombres positifs, on a x moins y moins z plus t égale x plus le moins y plus le moins z plus t. C'est comme le fait de changer la soustraction en addition. Exemple, 4 moins 7 moins 9 plus 8, c'est 4 plus l'opposé du deuxième nombre, c'est moins 7, plus l'opposé du troisième nombre, c'est moins 9, et la dernière, c'est plus 8. Remarque, dans une suite d'opérations d'addition et de soustraction, on peut regrouper les termes positifs à part et les termes négatifs d'autre part. Exemple, calculer la différence suivante. On a la différence de plusieurs termes qui ont des signes différents. Alors, la première étape, c'est de changer les moins en plus.
Ça veut dire changer la différence en somme. Comment peut-on faire ça? C'est de faire le premier nombre plus l'opposé du deuxième nombre. Maintenant, on a changé cette différence en somme. Ce qui nous reste, c'est de regrouper les termes positifs à part et négatifs d'autre part. Mais avant de faire ça, on fait attention parce qu'on a le moins 7 plus le plus 7. Ce sont deux nombres opposés. Ça veut dire que leur somme, c'est 0. Pourquoi on cherche toujours les nombres opposés? C'est pour simplifier les calculs. Au lieu d'avoir 6 termes, on a maintenant juste 4 termes. Maintenant, on écrit les nombres positifs en vert et négatifs en rouge. Pour le moins 4, moins 6, moins 1, ce sont des nombres négatifs. Plus 5, c'est juste le seul nombre qui est positif. On réécrit le E, l'expression E, c'est plus 5 plus la somme des nombres négatifs. Maintenant, il nous reste de calculer plus 5 plus le moins 11. Là, on a la somme de deux nombres de signes différents. C'est quoi la somme de deux nombres de signes différents? C'est une somme qui prend le signe du nombre qui a la distance la plus grande. Ici, le nombre qui a la distance la plus grande, c'est le moins 11. Donc, on pose le signe de moins 11, c'est moins. Pour la partie numérique de cette somme, ça va être la différence entre la plus grande distance à 0 moins la plus petite distance à 0. Ce qui donne le 11 moins 5, c'est moins 6. Alors le E égale à moins 6.